voyez, mon enfance, ma jeunesse, l'administration, l'Europe, l'aéroport et ainsi de suite. Donc c'était un choix qui était beaucoup plus dynamique parce que je devais beaucoup plus changer et tout. Voilà. Autre question? L'agent de l'immigration. Et du coup, ça devient une table d'immigration où, ben voilà, au lieu de faire entrer le passeport, vous faites entrer l'argent. Et une fois, une personne a donné son passeport, on lui a donné, mais il manquait une page. Il lui présente le passeport, mais l'agent lui dit, mais monsieur, il manque une page. Mais le passeport a 32 pages, mais quelle page? Le gars, vous voyez, il manque une page. Ah, il a fallu qu'il mette un billet ce soir. Et voilà, vous avez ramené la page. Donc du coup, ça représente le comptoir, ça représente tout. Parce que c'est quelque chose que je peux bouger. Comme je bouge un peu trop sur la scène, il faut dire que Rencontre Plurielle, c'est vraiment de... comment est-ce qu'on appelle ça? Au sport, lorsque vous... C'est... Non, c'est très dynamique. En même temps, il y a un souffle. C'est-à-dire, il y a de l'énergie que je perds et... Performance. C'est une performance inouïe pendant 1h15, 1h20. C'est-à-dire, vous bougez tout le temps, donc vous perdez. Je pense que la première fois que j'ai joué, les gens, quand les gens regardent le spectacle, ils disent « Ah, vous avez dit Mimo !» Mais c'est parce que j'avais répété pendant 45 jours et je perdais la même énergie pendant 45 jours. C'est normal que vous perdez le poids. C'est normal que vous perdez le poids. Et dans ce spectacle-là, j'avais même pas 1 centilitre et un gramme. C'est pour rire. Vous voyez un peu? J'avais rien parce que c'était tellement épuisant. C'est-à-dire, ici, lorsque ces gens-là vont venir, le message qui sera passé, ça sera pour l'intérêt de ce public qui n'est pas en mesure de pouvoir payer 100 $. Même ces gens-là qui peuvent payer 2000 francs, ils n'ont pas toujours d'espace, des lieux pour aller voir le spectacle. Ils n'en ont pas beaucoup, je peux dire. Alors, il faut à un certain moment aller en contact avec ces gens-là, leur expliquer ce dont nous avons besoin dans nos quartiers. J'ai parlé des projets dans mes poches, des valises. Et parmi, je l'ai dévoilé l'autre fois lors du point de presse précédent. C'est-à-dire les 4 CAMU dans les 4 districts de Kinshasa. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons aller vers le public. Nous voulons aller leur offrir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ne pourront pas voir à la Halle de la Gobé, ce qu'ils ne pourront pas voir au Centre de Bruxelles, ce qu'ils ne pourront pas voir au Pullman. Des gens qui gèrent nos institutions, ils ne viendront pas en Chili. Ils ne viendront pas. Non, jamais. Ils ne viendront pas. Vraiment. Ça, c'est sûr. Vous pouvez les inviter. Il va regarder l'affiche, il va regarder du stand-up. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas... c'est du théâtre. Je dirais c'est du théâtre avec beaucoup d'humour à l'intérieur et avec une bonne dose de réflexion à l'intérieur. Parce que les questions que je pose dans Rencontre Plurielle, ce sont des questions que beaucoup de gens posent ici, dont beaucoup aussi n'ont jamais trouvé de réponse. Certaines questions ont trouvé des réponses après autant d'années. Mais le choix scénographique, bon, là c'est pas très visible. Ouais, il y a 3 tabourets. Et les 3 tabourets, ça joue différents rôles. Comme on dit, on nous a appris qu'il y a des décors qui tournent. Hein?
il y a des décors qui tournent. Et les décors qui tournent, ce sont des accessoires. Et les décors qui tiennent. Le décor. Dans mon spectacle, les décors qui tiennent, c'est-à-dire les gens qui ont suivi théâtre. Je vais poser peut-être, comme on dit, des coachs et tout ça pour que nous puissions aller sur des projets et identifier le public. C'est très important. Voilà, on prend. Bonjour, c'est Massan Mafuta pour le compte de Culture Congo. Oui, voilà ma préoccupation. Dans quelle mesure la contrainte de représenter le pluriel a-t-elle imposé des choix scénographiques ou chorégraphiques spécifiques? Et quels sont les obstacles avez-vous surmontés pour conserver une cohérence narrative malgré cette diversité? Merci. Yannick no ajour daye jour kufa sikoyo osana nini natali na vidéo na YouTube 95 vues depuis 3 mois abimi sanze wa Yannick no 95 vues ngabi 95 vues ngabi yino ozana bana mai no baroza mais bana mai baroza ta 2000 hein ngabi sikoyo ozana bana mai 2000 comment ozana 95 vues na YouTube alors tout le monde est sur internet aujourd'hui vous voyez. Après, je lui ai expliqué que quand on est un débutant, quand on est un artiste, si tu chantes pour l'eau, il y a beaucoup d'organisations qui militent aujourd'hui pour l'eau, il y a beaucoup d'organisations qui militent sur l'environnement, il y a beaucoup, soit il y a l'environnement, tu auras toujours un appui parce qu'aujourd'hui, c'est notre environnement qu'on veut préserver. Donc ça sera déjà un pas. Après, vous pouvez chanter sur Angélique, Yannick Noah et tout ça. Donc si vous avez besoin de pouvoir, vous êtes un débutant, faites. Et je lui ai dit, après vous pouvez voir combien est-ce que juste ces 2 ou 3 phrases, ça a changé la personne. Il ne voulait même pas me laisser partir, il a voulu prendre mon contact et tout ça. C'est juste ça. Je ne suis pas resté avec lui pendant 2 jours.